Monsieur Kolsov va maintenant répondre à la question numéro 13. La question est: ai-je bien compris? L'information enregistrée sur le correcteur est émise par ses côtés étroits et non sur sa surface. L'information est transmise uniquement à son porteur. Et si c'est le cas, pourquoi est-il conseillé de diriger le côté étroit du CEF vers un chemin ou encore vers des voisins troublants? Les CEF fonctionnent en impliquant les énergies de l'environnement. Les ondes qui sont émises par le côté étroit du correcteur réveillent cet environnement. En ce qui concerne ces faces, elles émettent des ondes en forme d'un tore. C'est une unité de mesure. Dès l'apparition de troubles importants, le flux du tore est attiré par l'anomalie. C'est pour cette raison qu'il faut diriger le côté étroit vers le mouvement ou vers l'objet que nous voulons impacter. Question suivante. Comment faut-il tenir le pendule? Est-ce que seule la position du doigt le plus proche du pendule est la plus importante? L'emplacement des autres doigts a moins d'intérêt? Tout à fait. Il ne faut pas se préoccuper du bout de la chaîne le plus éloigné du pendule. Ce qui est important, c'est la position du doigt avec lequel la chaîne est suspendue. Autre question. Lors d'une interview, M. Kolsov a mentionné que grâce au correcteur, il s'était retrouvé quelques instants dans un état d'absence absolue. Pourrait-il nous dire avec quel correcteur a-t-il atteint cet état et de quelle façon? L'objectif principal dans la philosophie bouddhiste ou hindouiste est de fusionner avec le néant absolu. Bien sûr que je ne me fixais pas un tel objectif, mais parfois j'essaye de méditer. En ce qui concerne l'état de méditation profonde, tous les correcteurs vous aideront à l'atteindre. En revanche, si vous vous êtes fixé un tel objectif, sélectionnez le correcteur selon vos besoins. Les plus performants pour y arriver seraient les correcteurs de l'année dernière, ceux avec les thèmes védiques enregistrés. Ils nous fournissent le lien avec la source dans des domaines différents, c'est-à-dire avec le champ informationnel non déformé. Pour ma part, je les utilise très simplement, je les place sous le coccyx. Continuons notre session questions-réponses. M. Kolsov a dit que le CEF talisman permet de lire l'information provenant du cosmos. De quelle information s'agit-il? Cela se révèle différemment selon la personne. Pour ceux que nous appelons les voyants, les médiums, cela ressemble à un genre de film documentaire. Ce n'est pas mon cas. Mais cela ne signifie pas que je ne perçois pas l'information. Par exemple, très récemment, quelque chose provenant de l'extérieur m'a poussé à enregistrer un thème particulier sur un correcteur et à examiner son action. D'où provenait cette impulsion? Peut-être d'un canal cosmo-énergétique comme celui enregistré sur le CEF talisman. Cela signifie que les réponses peuvent provenir de diverses sources. Par exemple, les utilisateurs de CEF racontent avoir vu dans la rue une banderole publicitaire avec un slogan qui répondait parfaitement à la question qui les préoccupait dans le moment. Oui, ou le titre d'un article de journal. Les moyens par lesquels peut survenir l'information sont complètement imprévisibles. Et toujours figuratifs. Question suivante. Nous sommes très reconnaissants pour le bracelet CEF protecteur. Nous attendons toujours la sortie des nouveaux bracelets avec engouement et remercions la société pour son investissement pour l'humanité. Avez-vous des projets dans ce sens à l'avenir? Je vous invite à nous envoyer vos souhaits. Il n'est pas très difficile de lancer une production. Continuons avec une autre question. M. Kolsov a mentionné qu'en posant le CEF don du feu sur la carte satellite, le nombre de malades diminuait. J'en conclus que ce CEF n'est pas efficace contre les nouveaux variants du virus, car le nombre augmente à nouveau. Ou y a-t-il d'autres raisons qui expliqueraient une telle augmentation? Non, c'est bien le variant Delta qui se répand et qui est en cause selon moi. Comme je l'ai déjà expliqué, en comparaison avec les précédents variants, un nouveau bloc virtuel est apparu, et la médecine ignore comment le combattre. En fait, s'il est apparu sur le plan ondulaire, il faut donc l'attaquer sur ce même plan. Aucun médicament ne peut le supprimer. Et c'est justement le travail des correcteurs. Oui, c'est parfaitement l'action du CEF don du feu.
Seulement, nous nous sommes fixés pour objectif d'augmenter sa puissance, vu la situation actuelle. Question suivante. Pendant notre sommeil, si on suspend le cercle de Kolsov au-dessus de notre tête, au lieu de le mettre sous le lit par manque de place, l'effet restera-t-il le même? Je connais une personne qui a suspendu 3 cercles au-dessus de sa tête, l'un sur l'autre. Et il dort très bien sous cette configuration. Alors nous pouvons le suspendre au-dessus de notre lit sans problème. En effet. Autre question. Dans les immeubles, les tuyaux d'arrivée d'eau sont placés très proches des tuyaux d'évacuation. Alors, je pense que la structure de l'eau arrivante peut absorber une partie des informations des eaux usées. J'utiliserai selon moi le CEF numéro 16 pour structurer l'eau sur mon arrivée d'eau. En revanche, je crains de le faire avec le CEF libérateur. Je ne sais pas comment il faut procéder. Peut-on vérifier la structure de l'eau dans le système d'alimentation? Tout d'abord, je pense que la saleté informationnelle de l'eau ne dépend pas de sa proximité avec les tuyaux d'eau usés, mais plutôt du fait qu'il soit positionné dans les bâtiments d'une façon malsaine, bien que toutes les ondes longitudinales aient la forme d'une spirale. Mais peut-on vérifier la structure de l'eau avec un pendule peut-être? Tout à fait, on peut vérifier la structure de l'eau avec un pendule. Ne craignez pas le CEF libérateur. C'est un correcteur vraiment étonnant, tout comme la façon où a été enregistrée son information. Il ne cesse de me surprendre car il est capable de supprimer uniquement l'information qui n'est pas nécessaire pour la physiologie de l'homme. Comment est-ce possible? Il fait la différence avec l'eau morte, qui, quant à elle, supprime tout. Voici une autre question avec un témoignage. Je m'appelle Lada. Ma famille et moi utilisons les CEF depuis plus de 10 ans. Je suis russe, mais j'habite en Turquie depuis des années. Il y a quelque temps, nos voisins célébraient leur mariage. Ils nous ont demandé d'utiliser notre eau que nous utilisions pour l'arrosage de notre jardin. La moitié de la ville était présente au mariage. Ils ont bu une tonne de tisane. C'est la première fois que je vois un mariage aussi harmonieux. Tout le monde était tellement joyeux, gentil, heureux et souriant. Tous les invités se trouvaient dans un état de bonheur et d'harmonie. Aucun sujet semant la discorde n'a été abordé tout le long des festivités. Je me suis rappelé seulement à la fin de la 2e journée du mariage que sur notre tuyau d'eau était attaché le CEF Amour. Je pense que ce mariage restera longtemps dans les mémoires. Tous les voisins sont par la suite devenus amis. J'arrose mon jardin avec de l'eau structurée sur le CEF Amour depuis 2 ans déjà. Les floraisons sont somptueuses et la récolte est très riche. Alors dites-moi, s'il vous plaît, puis-je attacher le CEF Amour sur le tuyau commun de notre immeuble pour que nous profitions tous de cette eau structurée? Bien sûr que vous pouvez le faire. Il n'existe pas de tuyau trop grand pour cela. Il faudrait qu'il mesure plus d'1 mètre de diamètre pour que le CEF n'agisse pas. 78 cm pour être plus précis. J'ai moi-même été témoin d'une histoire comme celle-ci. Je me souviens d'une préparation d'un mariage. Ils ont acheté quelques cartons d'alcool et j'ai structuré tout cet alcool avec des CEF. Vous savez quoi? Après le mariage, les gens étaient très surpris car malgré la quantité bue, il n'y a eu aucun conflit ni de personnes ivres. Quelle histoire! Vous pouvez utiliser le CEF Amour en toute tranquillité. Nous pouvons dire que les CEF sont en saturation énergo-informationnelle. Peut-être pouvons-nous les considérer comme une sorte de prana énergétique? Pour être plus précis, les CEF ne vous remplissent pas tout à fait d'énergie. Ils informent et vous coordonnent avec votre environnement. C'est pour ces raisons que la personne peut se remplir d'énergie subtile manquante, qui, selon les besoins, peut se transformer en action. La suite arrive prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez être le premier à être averti d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche.